Heureux de vous retrouver pour Parole de vie. Vraiment, la parole de Dieu, c'est une parole qui procure la vie. Je vous invite à prendre la Bible, si vous ne l'avez pas déjà ouverte, allez chercher une Bible et nous allons l'ouvrir aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc. Marc, chapitre 14. Alors, dans l'Évangile de Marc ici, au chapitre 14, on est à Béthanie. C'est ce qui nous est dit, Marc 14, verset 3. Comme ils étaient à Béthanie, chez Simon le lépreux. Une femme entra, et pendant qu'il se trouvait à table, Jésus est là, en train de partager le repas avec Simon, qui autrefois était lépreux. Vous comprenez qu'il ne l'est plus parce qu'il a rencontré Jésus. Mais voilà que maintenant, il est à table, il communie, il mange avec Jésus, et pendant qu'il est là, une femme vient interrompre. Quelque chose de malpoli ici. La femme vient alors qu'elle n'est pas invitée. Non seulement elle s'introduit dans la maison de ce Simon, mais en plus, elle vient interrompre parce que pendant qu'il est à table, elle interrompt. Qu'est-ce qui se passe? Il est dit qu'elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, un parfum précieux, un parfum de grande valeur. Un parfum de nard pur, de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. On comprend que cette femme avait prévu cela. Ce n'est pas quelque chose qui a été improvisé ici. Il a fallu qu'elle aille chercher ce parfum, il a fallu qu'elle aille chercher ce nard ici, c'est du concentré ici, c'est pas de l'eau de Cologne. Elle va chercher ce parfum, elle a le vase, elle sait où est Jésus, elle s'est renseignée, elle va dans la maison de Simon, et là, elle le trouve, elle arrive à rentrer, et elle fait ce qu'elle avait anticipé, ce qu'elle avait prévu faire depuis le départ. Elle vient verser du parfum sur Jésus. Elle vient rompre ce parfum sur la tête de Jésus. Et ceux qui étaient là, les autres convives, ceux qui partageaient le repas, ceux qui étaient spectateurs, les disciples même aussi, expriment entre eux leur indignation. Ils sont fâchés, ils sont choqués, ils sont indignés, ils sont contrariés. Ils sont en train de dire, mais qu'est-ce que fait cette femme? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils ne comprennent pas, et non seulement ils ne comprennent pas, mais voilà qu'ils se mettent à juger, et en disant, mais cette femme ici fait quelque chose qui ne marche pas. Ils expriment leur indignation. Et tout cela, concentré sur un élément important, c'est le prix du parfum qui viennent les contrarier. Ils ne comprennent pas que l'on puisse mettre autant d'argent sur cet acte-là, sur ce que cette femme est en train de faire. Pourquoi mettre un parfum d'une valeur aussi importante? Ils s'indignent à cause de ce parfum et ils se disent les uns aux autres, à quoi bon perdre ce parfum? Certaines traductions ont même dit, à quoi bon gaspiller ce parfum? Il y a ici, pour eux, c'est du gaspillage. Pour eux, ça ne valait pas la peine. Pour eux, il ne faut pas répandre du parfum aussi cher sur la tête de Jésus. Mais ça, c'est gaspiller. Ça, c'est gâcher l'argent, c'est gâcher le parfum. Pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi une femme viendrait mettre autant d'argent, autant de parfum sur la tête de Jésus. Êtes-vous du genre à vous indigner? Êtes-vous du genre à vous fâcher quand vous ne comprenez pas quelque chose qui se produit? Cette femme ici fait quelque chose qu'ils ne comprennent pas et eux, leur premier réflexe, c'est de juger. Leur premier réflexe, c'est de se fâcher. Leur premier réflexe, c'est de se contrarier. Et leur premier réflexe, c'est de dire, mais cette femme-là, elle gaspille. Elle fait quelque chose qu'on n'aurait jamais dû faire. Et eux, ils se disent, nous, on sait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais nous, on sait ce qu'il aurait fallu faire. Et voilà leur réponse. Nous, on sait.
On aurait pu vendre ce parfum. Et si on avait vendu ce parfum, on aurait eu beaucoup d'argent. Et regardez à combien ils ont estimé le prix de ce parfum. On aurait pu vendre plus de 300 deniers. 300 deniers. Alors si on regarde un petit peu avec d'autres éléments, entre autres par rapport à ce qu'il est dit dans Matthieu, voir à peu près à quoi ça équivaut, disons grosso modo que 300 deniers, c'est une année de salaire. Imaginez le travail qu'un ouvrier va faire pendant un an. Il garde tout l'argent, tout son salaire qu'il a reçu chaque jour. Il met tout ça de côté. C'est le prix de ce petit flacon. C'est pas gros, hein? C'est pas ici. C'est un petit vase d'albâtre et ce nard, ce parfum de grand prix. On aurait pu vendre ça pour 300 deniers. Et les disciples se disent, mais ça c'est du gaspillage. Un an de salaire, et voilà que ça disparaît en quelques minutes. Un an de salaire, et voilà qu'elle le gaspille en le donnant à Jésus. Les disciples qui pourtant aiment Jésus, hein, Simon qui pourtant a invité Jésus, les honorables personnes qui sont là autour, qui pourtant apprécient la compagnie de Jésus, ne comprennent pas ce que cette femme est en train de faire. Mais Jésus, lui, ne condamne pas cette femme. Et Jésus, lui, n'a pas le même vocabulaire, ne va pas avoir la même pensée, ne va pas avoir ce jugement que les autres ont. Parce que le réflexe des disciples ici, c'est d'être des disciples et des gens qui sont autour, c'est de s'indigner et de dire « Pourquoi gaspiller ce parfum ? À quoi bon perdre ?» Vous voyez, pour eux, c'était de la perte totale. C'était du gaspillage. Bref, ça ne sert à rien ce que cette femme a fait. Si elle avait fait autrement, là, oui, ça aurait été utile. Mais eux, ils jugent et considèrent que ce que cette femme est en train de faire est complètement inutile. Non seulement ils s'indignent, mais voilà que Marc va amplifier avec le vocabulaire qu'il utilise. Il va nous dire au verset 5, ils s'irritaient. Au départ, ils sont indignés. Et voilà que maintenant, ils sont irrités. Vous voyez la différence d'émotion ici. Au départ, ils sont surpris. Ils sont indignés. Ils disent, mais comment ça ? Mettre autant d'argent là, juste sur la tête de Jésus, ils sont indignés. Ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est du gaspillage. Et maintenant, voilà qu'ils sont irrités. Ils sont fâchés. Et pourquoi ils sont fâchés? Ce n'est pas leur argent. Pourquoi ils sont fâchés? Ce n'est pas eux qui ont travaillé pendant un an pour acheter ce parfum. Pourquoi est-ce qu'ils se fâchent de ce que quelqu'un d'autre fait preuve de générosité? Pourquoi est-ce qu'ils se fâchent de ce que cette femme-là ait décidé de mettre le parfum sur la tête de Jésus? Ils sont indignés et voilà maintenant qu'ils sont irrités. Ils sont fâchés. Ils sont en colère. Il y a de l'irritation en eux. Ils sont contrariés. Et plus que contrariés, ils jugent, ils sont irrités. Mais Jésus, lui, il sait ce que sont en train de penser tous ces gens-là, où il les entend discuter entre eux. Alors ça peut être à l'intérieur, le verbe grec ici permet que ce soit juste quelque chose qu'ils ont pensé à l'intérieur, ou alors qu'ils se sont dit les uns aux autres. Mais Jésus, lui, il prend la défense de cette femme. Et Jésus dit, laissez-la. Laissez-la tranquille. Jésus, lui, ne condamne pas cette femme en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait là, ma pauvre fille? Tu n'aurais pas dû dépenser autant. » Jésus dit au contraire aux autres « Laissez-la. » En d'autres termes, arrêtez de vous irriter, arrêtez de vous fâcher, arrêtez de vous mettre en colère. En d'autres termes, arrêtez de vous contrarier. Et Jésus va dans une autre dimension. Il dit « Pourquoi lui faites-vous de la peine ?» Si Jésus voit
la colère, l'irritation, la frustration qu'il peut y avoir dans le cœur des hommes qui sont là en train d'assister à cette scène, Jésus voit aussi la peine qu'il y a dans le cœur de cette femme quand elle entend ces hommes qui ne comprennent pas le geste qu'elle est en train de faire et qui lui font des reproches et qui la jugent directement. Jésus dit, mais laissez-la tranquille. Jésus dit, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous lui faites de la peine? C'est quoi le but de vos actions? Est-ce que ça vous arrive, vous, des fois, de juger quelqu'un, de vous fâcher contre quelqu'un, de vous contrarier d'une situation, de vous irriter à cause d'une situation, et que Jésus aimerait te dire aujourd'hui, mais pourquoi tu fais de la peine à ton frère? Pourquoi tu fais de la peine à ta sœur? Ou peut-être tu n'as même pas vu que tu lui fais de la peine, que tu lui fais du mal, et qu'au fond, elle se dit, mais mon frère me juge alors que moi, je veux bien faire. C'est ce qui se passe ici. Cette femme, elle est venue pour un geste noble, elle est venue pour adorer, elle est venue pour répandre un parfum de valeur sur la tête de Jésus, elle est venue pour honorer son Sauveur, elle est venue par acte de reconnaissance et d'action de grâce, mais voilà qu'on la juge et on lui dit ce qu'elle fait, ça ne sert à rien, ce qu'elle fait, c'est inutile, on aurait mieux fait de vendre ce parfum, on aurait donné aux pauvres. Et Jésus, lui, voit les choses différemment, et voilà, il donne un verdict, et il dit, « Elle a fait une bonne action à mon égard. » Voyez-vous, les hommes disent, « Cette femme, elle a mal fait. » Et Jésus dit, « Cette femme, elle a bien fait. » Les hommes disent, « Cette femme, elle a gaspillé. » Et Jésus dit, « Elle n'a pas gaspillé. » Les autres disent, « Cette femme, elle a perdu, elle a mis trop d'argent. Ça coûte trop cher, là, ce parfum. Elle n'aurait jamais dû faire ça. » Et Jésus dit, « Elle a bien fait. Elle a bien fait. Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a accompli une belle œuvre. Dans la seconde, 1910, elle a fait une bonne action. La Nouvelle Bible seconde, elle a accompli une belle œuvre. Jésus non seulement dit ce qu'elle a fait, c'est bien, mais dit ce qu'elle a fait, c'est beau. Ce qu'elle a fait, ça a du sens. Ce qu'elle a fait, moi, je le comprends. Les autres ne le comprennent pas. Les hommes ne le comprennent pas, mais Jésus comprend ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que vous comprenez ce qu'est en train de faire cette femme? On est là, en fait, pas loin de la crucifixion. On est là à quelques jours. Je veux dire, si on lit l'histoire juste après, c'est Judas qui s'apprête à livrer Jésus. L'histoire juste après, c'est le repas avec les disciples. C'est la scène, c'est la communion, c'est Gethsémane, c'est l'arrestation de Jésus. Et le parfum de grand prix qu'elle a mis sur la tête de Jésus, c'est quelque part l'embaumement. Elle a préparé le corps de Jésus pour les événements à venir. Il y a quelque chose de prophétique ici. Il y a quelque chose de remarquable. Et elle ne regarde pas à la dépense. Elle ne dit pas, pour Jésus, on va faire pas trop cher. Elle donne ce qu'il y a de meilleur. 300 deniers. C'était beaucoup d'argent ici. Elle donne ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus va leur dire, vous voyez, ce qu'elle a fait, c'est bien. Elle a fait une bonne action à mon égard. Et Jésus va dire une phrase un peu surprenante, puisqu'il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Jésus est en train de dire, vous êtes en train de dire à cette femme, que si elle avait vendu son parfum, si elle avait pris l'argent et qu'elle l'avait donné aux pauvres, et qu'elle avait donné cet argent aux pauvres, c'était ça ce qu'il fallait faire. Et Jésus dit, les pauvres, vous pouvez toujours en prendre soin. Ils seront là demain. Ils seront là la semaine prochaine. Ils seront là dans un mois. Mais Jésus, lui, dans une semaine, il ne sera plus là. Et cette femme, prophétiquement, quelque part, le manifeste, le sait. Jésus dit, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Les disciples avaient pris pour acquis que Jésus était là pour tout le temps. Mais cette femme, d'une manière prophétique, eh bien, prépare les événements à venir. Et Jésus le verbalise, regardez au verset 8, «
Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Maintenant, je ne suis pas sûr que cette femme réalisait exactement ce qu'elle était en train de faire. Je ne suis pas sûr que cette femme se disait « Jésus va aller dans le tombeau, alors il faut que je mette le parfum ». Non, elle ne savait pas. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'est ce qu'il fallait faire. Et Jésus dit, par son acte, par son geste, par cette libation, par ce parfum qui est déversé sur mon corps, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et si vous connaissez bien l'histoire de la Passion, vous voyez que quand on a mis Jésus au tombeau, on n'a pas eu le temps de préparer son corps parce que c'était la fête du sabbat et que ça allait vite, il fallait vite le mettre au tombeau. Et justement, les femmes ont dû attendre que la fête des sabbats soit terminée pour aller embaumer son corps. Et quand elles arrivent au tombeau, elles réalisent que le corps n'est plus là, que Jésus était déjà ressuscité. Donc ce que fait cette femme ici, c'est ce que personne d'autre ne pourra faire après. Et Jésus le sait, lui, et il est capable de verbaliser et de corriger. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise ce verset-là aujourd'hui? C'est pour dire, ne juge pas ce que tu ne comprends pas. Il y a des fois des actes, des gestes, on ne comprend pas pourquoi telle personne agit de telle manière, telle personne agit de telle autre manière, mais Jésus, lui, il le sait. Et il dit, ça c'est bien, ça c'est beau. Mais cette femme, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'au fond d'elle-même, l'Esprit de Dieu, au fond d'elle-même, elle savait que c'est ce qu'il fallait faire. Elle savait que ça valait la peine de mettre autant d'argent sur la tête de Jésus. Les disciples, c'était du gaspillage pour eux. Mais cette femme, elle savait qu'il fallait faire ça. Et elle l'a fait. Elle n'a pas essayé de comprendre en disant « mais moi, tant que je ne comprends pas, je ne fais pas ». Non, non, au fond d'elle-même, elle sait qu'elle doit verser ce parfum sur la tête de Jésus. Elle le fait par la foi. Et Jésus lui-même va accuser réception et va dire « cette femme, elle a bien fait ». Et regardez ce qu'il dit au verset 9 ensuite, c'est la conclusion. Il dit « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et c'est ce qui se passe actuellement, aujourd'hui. Alors que vous m'écoutez, où que vous soyez, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, que ce soit en Haïti, que ce soit partout sur la planète, on parle de cette femme. Jésus l'a dit ici, partout dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait. Et c'est pour nous un exemple de foi, un exemple d'action de grâce, un exemple peut-être même de folie d'une certaine manière, parce que les hommes ont considéré que c'était complètement fou. Mais Jésus dit, c'est beau, elle a bien fait, elle a bien agi, parce qu'elle a écouté la voix qui était dans son cœur. Maintenant, on est actuellement dans une période où LMTV fait un appel de fonds. On est dans une période où LMTV dit « on a besoin de votre aide ». Parce que LMTV, Lumière du Monde Télévision, a besoin de partenaires, a besoin d'hommes et de femmes qui vont apporter une contribution pour que cette chaîne de télévision puisse éclairer, apporter la bonne nouvelle de Jésus partout. Cette femme, elle a donné 1 an de salaire. Ça, c'est gros, hein? Elle a donné beaucoup d'argent. Elle a donné une très grosse somme. Et elle l'a versée, elle l'a donnée à Jésus. Les hommes religieux, même certains amis de Jésus, hein, on pourrait dire des pasteurs ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, n'ont pas compris ce que cette femme était en train de faire. Et ils ont dit, mais ça c'est trop. Ça c'est trop, cet argent, on aurait pu l'utiliser à autre chose. Il y a peut-être un projet de construction ici. Il y a peut-être des œuvres sociales ici. Il y a telle église qui en a besoin. Et vous êtes fidèle dans votre église et vous avez raison. Restez fidèle dans votre église. Mais là, cette femme, elle dit, oui, il y a des besoins ailleurs. Mais je sais dans mon cœur que c'est ce qu'il faut que je fasse. Et peut-être qu'aujourd'hui, je vais m'adresser à quelques-uns en particulier. Vous savez au fond de vous-même que c'est le temps de verser le parfum de grande valeur,
de le donner à Jésus pour un rôle particulier, parce qu'il en a besoin d'une certaine manière. Et c'est ce que dit Jésus. Il y a la sépulture qui arrive. Vous savez au fond de vous-même, cette femme, elle avait les moyens, hein, parce que pour avoir du parfum comme ça, elle ne l'a pas volé. Ce n'est pas du parfum qu'elle est allée voler. Si elle a ce vase d'albâtre rempli de ce nard, de ce parfum de grand prix, c'est parce qu'elle a les moyens d'avoir. Ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui doit avoir quand même une certaine aisance. Mais l'argent qu'elle a, l'aisance qu'elle a, elle ne garde pas ça pour elle d'une manière égoïste. Elle se dit, il faut que je donne ça à Jésus. Notez bien que personne ne lui a demandé. Jésus n'a pas dit, allez chercher cette femme, il faut qu'elle m'amène du parfum. C'est au fond d'elle-même que cette femme sait. Hein, le texte ici ne nous met pas vraiment de contexte par rapport au mobile, à la motivation et qu'est-ce qui a poussé cette femme à aller vers Jésus. Mais on peut très bien contextualiser et dire, mais vu la réponse de Jésus, elle n'est pas tombée dans quelque chose d'inutile, elle a fait exactement ce qu'il fallait, parce que c'est ce que Jésus avait besoin. Aujourd'hui, LMTV a besoin de vous. Certains, peut-être pas tous, mais certains qui m'écoutent aujourd'hui. Et ce n'est pas par hasard si vous êtes en train d'écouter ce message. Si vous écoutez ce message, c'est parce que déjà vous êtes sur LMTV. Si vous écoutez ce message, c'est parce que déjà vous avez l'habitude, ou peut-être c'est l'Esprit de Dieu qui vous a conduit, vous deviez faire autre chose, mais voilà que vous êtes en train d'entendre ce message. Et dans votre cœur, l'Esprit de Dieu vous pousse et dit, il faut que tu donnes. Il faut que tu donnes 300 deniers. C'est énorme dans ce temps-là. Et si peut-être tu as les moyens, tu fais partie des gens qui ont des moyens. Je ne parle pas ici de donner 10 000 francs, hein. Je ne parle pas de 100 000 francs. Mais si tu peux donner 1 million, 2 millions ou plus, cette femme, c'est 1 an de salaire. Si l'Esprit de Dieu met cela dans ton cœur, n'écoute pas les frustrations des hommes qui vont dire c'est trop. N'écoute pas les frustrations des autres qui vont dire mais non, mais là tu donnes beaucoup trop. Écoute plutôt ce que Jésus dit. Et cette femme, Jésus conclut en disant mais dans le monde entier, on va parler d'elle comme un modèle. Parce qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Oh, elle n'est pas devenue pauvre parce qu'elle a donné du parfum. Hein. Elle n'est pas devenue à dire je ne sais plus quoi donner à manger à mes enfants parce que j'ai donné ce jour-là du parfum à Jésus. Elle ne s'est pas mise dans le trouble, elle ne s'est pas mise dans la pauvreté, mais elle avait les moyens de le faire, elle n'a pas gardé ça pour elle, elle n'a pas gardé ce parfum pour elle, elle a donné ce qu'il fallait donner à Jésus. Alors je conclus en disant, si aujourd'hui dans ton cœur, tu sais que l'argent dont tu disposes, c'est Dieu qui te l'a donné. L'abondance que tu as, ça vient de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu te pousse en disant, fais quelque chose que les gens ne vont pas comprendre. Que peut-être autour de toi, ils vont dire, mais c'est beaucoup trop, il faut faire ça pour d'autres projets. Mais non, toi, tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Il faut aider LMTV à diffuser son message. Alors aujourd'hui, simplement, obéis comme cette femme a fait, fais ce pas, fais ce geste, et laisse le Seigneur te dire, c'est bien, tu as bien agi, tu as bien fait, c'est ce que j'attendais de toi. Comment donner à LMTV, vous savez ça, il y a des bandeaux qui s'affichent, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais j'aimerais juste pouvoir prier avec vous maintenant. Seigneur, nous sommes dans ta présence, et c'est ton esprit qui parle au cœur de chacun. Seigneur, ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas la décision d'un homme, ce n'est pas quelqu'un qui demande, ce n'est pas quelqu'un qui impose. Personne n'a imposé à cette femme de faire ce qu'elle devait faire, mais elle s'est laissée simplement conduire, dirigée par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu connais. Tu connais celui qui a des moyens financiers, celui qui a un parfum de grand prix et qui est prêt aujourd'hui, qui dit « Je ne veux pas garder ce que j'ai pour moi, mais je veux le donner au Seigneur parce qu'il en a besoin. » Seigneur, que ton esprit puisse venir confirmer cette parole au fond du cœur de mon frère et de ma sœur, que la frustration, que l'irritation, que la colère des hommes
ne soit pas un obstacle, un frein pour empêcher d'accomplir ta volonté, mais qu'au contraire, ils puissent être fiers d'agir selon ce que l'Esprit de Dieu leur dit, et même jusqu'au ciel, on parlera de la générosité et de ce geste accompli. Merci de bénir LMTV dans sa mission, et qu'au travers de cette levée de fonds encore, LMTV puisse accomplir sa mission, son objectif, l'œuvre que tu lui as confiée, de proclamer ta bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Gloire à Dieu.